17h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Anne-Laure Buffet que nous évoquons les sites de rencontres avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Brigitte, merci de me recevoir. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors, vous êtes depuis pas mal d'années, je crois, vous, sur des sites de rencontres. Alors, effectivement, moi j'ai divorcé il y a 16 ans et je pense que depuis 15 ans, je suis sur les sites régulièrement. Alors, comment dire en fait, je dirais que ça fonctionne pour rencontrer des gens et voilà. Mais moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est, pour moi en tout cas, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, parce que voilà, il y a la terre entière en fait. Et voilà, j'ai l'impression de faire un espèce de travail de débroussaillage, quoi, en fait. Vous pensez qu'il y a plus d'hommes qui sont inscrits que de femmes ? Je sais pas, en fait. Je pense que tout le monde, à partir du moment où il est célibataire, est inscrit, en fait. Enfin, autour de moi, tout le monde est inscrit, quoi. Mm-hmm. Et alors, en fait, moi, je n'ai eu que des relations. Je n'ai pas eu d'histoire via les sites. Je pense qu'au départ, je venais de divorcer, j'avais des enfants en bas âge et que j'avais pas la place et j'avais pas envie d'une famille recomposée, etc. Donc globalement. Donc déjà dans votre tête, de toute façon, c'était ouvert que pour une relation. Une relation. Ça, je me suis dit après coup, en fait. Au début, j'avais peut-être envie d'y croire et en fait, je me suis rendu compte que inconsciemment, en tout cas, c'était ça. Ouais. Oui. Et donc, je dirais que j'ai rencontré tous les ans, depuis 15 ans, je rencontre au moins une personne avec qui j'ai une relation et que cette relation, elle dure jamais plus de 3 mois maximum, quoi. Donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai vu les thérapeutes, donc on me disait que j'étais trop exigeante, que j'étais trop ceci, trop cela. Mais en fait, je trouve que c'est votre droit aussi, et puis c'est pas plus mal si vous êtes heureuse comme ça. Après tout, vous évitez qu'il y ait des toiles d'araignée qui s'installent et puis quand vous en avez marre, vous passez, vous cherchez un autre. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça en fait. Bah oui, mais pourquoi pas. Oui, mais je dirais aussi que qu'en fait, entre ce qu'on voit, la photo, la façon de discuter, donc j'ai compris qu'en fait, globalement, entre le profil et la réalité, on est déçu à 90%. Quoi. Enfin, on n'a jamais la personne à laquelle on s'attendait. Il n'y a jamais eu une petite bonne surprise dans 15 ans. Petite, au début, et ça l'a pas fait. Mais je trouve que les photos et la réalité, c'est toujours très différent. Et puis, si on parle trop longtemps, on a tendance un peu à fantasmer, à projeter, et voilà. Et si on se rencontre trop tôt, on rencontre parfois des gens qu'on n'avait même pas besoin de rencontrer. Hein. C'est ça. Exactement. C'est la difficulté. Donc, il y a une... Oui, c'est intéressant ce que dit Catherine. Oui, mais ce que j'entends, c'est que vous attendez quand même toujours quelque chose. Puisque à chaque fois, vous êtes déçu au bout de 2-3 mois. Donc à chaque fois, en fait, vous espérez tout de même quelque chose. Vous aimeriez bien que ça soit la rencontre. Oui, parce qu'autour de moi, j'ai des exemples d'amis pour qui ça a vraiment fonctionné et elles sont depuis 10 ans avec des gens qu'elles ont rencontrés via les sites. Donc je me dis, je sais que ça fonctionne pour des gens. J'ai même des amis, elles se sont mariées, etc. Donc vraiment, je pense que ça fonctionne. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir plus clairement en vous, voir si c'est parce que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne ou si c'est parce que vous n'êtes pas encore prête pour éventuellement vous engager. Parce que c'est vrai que si on recherche quelqu'un qui remplit trop de critères, on ne le trouve pas. Hein. Oui. Alors moi, j'ai pas entendu votre introduction, mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un d'indépendante et je crois que j'ai eu besoin de ces années où j'étais seule, où j'ai fait des choses. Enfin, j'ai vraiment eu besoin de ces années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, mes filles, elles ont 20 ans, etc. Et aujourd'hui, j'aurais peut-être plus de place à faire. Mais j'ai quand même acquis une grande indépendance. Oui, une habitude d'être seule, tout simplement, et d'être bien. Puis le boulot de mère est rempli, vous pouvez repenser à vous en tant que femme. Exactement. Et pas risquer d'avoir quelqu'un qui vienne déranger, contrarier ce que vous faites avec vos filles. Exactement. Vienne empiéter sur votre rôle. Ouais. Et juste, ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve que quand même, ce qui est étrange quand même dans les sites de rencontres, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais en fait, on se voit une fois,
globalement, on se dit bon, ça va le faire, ça va pas le faire. Et puis, en fait, on couche très rapidement ensemble. Et en fait, on couche ensemble avant d'avoir appris à se connaître. Et je trouve que c'est un peu étrange parce que je pense qu'avant, on apprenait à se connaître, à se séduire. Ouais, je crois, séduire surtout. Je crois que c'est ça peut-être parce que finalement, dans la vraie vie, il nous arrive de rencontrer quelqu'un, on accepte de le revoir, mais on n'est a priori pas du tout intéressé. Et c'est la succession de rendez-vous, si je puis dire, qui va faire qu'à un moment donné, la sauce va prendre. On cherche plus à se plaire aujourd'hui. Enfin, avec les sites de rencontres. Oui, il y a quelque chose de faussé. Je crois que ça, vous avez tout à fait raison, Catherine. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut alors, les gens qui, au deuxième rendez-vous, commencent à être dans la séduction, vous voyez, moi, ça me dérange. Je trouve ça un peu étrange, quoi. Je trouve ça un peu trop rapide. Et que la personne soit dans la séduction ? Que tout de suite, elle me prenne tout de suite la main, alors qu'on s'est vu que 2 fois. Enfin, il y a quelque chose qui va trop vite. Hein. Oui, on se laisse pas le temps de s'ouvrir pour quelque chose de sexuel, quoi. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est une espèce de contrat tacite où, comme on se rencontre par un site de rencontre, il est sous-entendu qu'on va de toute façon avoir une relation sexuelle. Donc, Et d'ailleurs, j'ai même je me souviens d'une personne qui m'a dit, mais elle était étonnée que je sois pas plus emballée que ça. Et il me dit, mais comment ça ? Il me fait, à partir du moment où tu as validé les photos, où on a échangé pendant un certain temps, pour lui, c'était acquis, quoi. Ah oui, mais vous aviez pas vu la photo de son pénis, attention. Hein. Et je lui ai dit, non, parce qu'après, il y a la réalité, et la réalité, c'est encore autre chose, quoi. Et il avait beau bien écrire sur les photos, être bien, quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit non, quoi. Et pour lui, j'étais bizarre, quoi. Et vous voyez, il y a quand même quelque chose d'une façon de fonctionner qui est particulière. C'est surtout que je crois que dans une rencontre de manière générale, il y a quand même cette espèce d'instant un peu magique où on ne sait pas pourquoi, mais la personne avec laquelle on est va être plus importante ou plus attirante que d'autres à ce moment-là. Et c'est pas parce qu'on a vu quelqu'un en photo qui nous semble pas mal qu'on devrait nécessairement craquer pour la personne. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on voit un pull sur un catalogue qu'on va nécessairement l'acheter, parce qu'en magasin, il est beaucoup moins beau. Et je veux pas dire que les rencontres, quand on achète sur Internet, on est parfois déçu. Voilà. Donc, je vois pas pourquoi. Mais c'est vrai que c'est difficile. Autant le pull, on va le laisser dans le rayon, autant dire à un homme ou à une femme, excuse-moi, mais reste dans le rayon. Photo et toi, laisse-moi la photo, toi tu peux rentrer chez toi, c'est quand même pas extrêmement élégant. Mais sous prétexte qu'on va pas le dire, il y a beaucoup trop de personnes, je pense, qui se retrouvent embringuées dans une machine infernale où elles ne vont pas dire qu'elles sont déçues par la rencontre, et finalement elles vont se laisser amener dans une relation qu'elles désirent pas du tout. En tout cas, merci Catherine, parce que votre témoignage confirme un tout petit peu ce que Anne-Laure Buffet nous disait en introduction. Donc, en effet, je crois que ça va être intéressant d'essayer durant ces 2 heures, d'aider ceux qui nous écoutent à être peut-être plus clairs quand ils s'inscrivent clair avec eux-mêmes. Oui, bien sûr, c'était ce que je voulais dire. Merci beaucoup Catherine, en tout cas, et bonne chasse, continuez. Je vous tiendrai au courant. Au revoir. Merci. Au revoir. Allez, une petite